Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, le verset 18 au verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parla en ces mots, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et au verset 19, il dit, pour publier, bien-aimé, une année de grâce. Et le Seigneur ce matin veut te parler de cette année de grâce. De quoi Jésus parla ainsi en disant pour publier une année de grâce. Bien-aimé, lorsque nous prenons les années marquent l'existence d'un homme sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux entendre que ce monsieur est mort à l'âge de 50 ans, ce monsieur est mort à l'âge de 70 ans, ou ce jeune homme est mort à l'âge de 20 ans. Alléluia. De même, bien-aimé, les années marquent la réalisation, l'existence d'un homme sur terre et les impacts de son existence sur la terre. C'est pourquoi tu peux entendre quelqu'un qui dira « Je me suis marié à l'âge de 25 ans, j'ai pu acheter un véhicule à l'âge de... » Ainsi de suite, j'ai pu réaliser tel projet, telle chose à l'âge de... en telle année. C'est-à-dire quoi? Les années, bien-aimées, qui sont constituées des jours que nous passons, des semaines que nous passons et les mois que nous passons, marquent l'existence d'un homme sur la terre, marquent tout ce qui arrive dans la vie de ce dernier sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est pourquoi quand Jésus parle en ces mots en disant pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est pour dire pour publier une vie de grâce. Après que les chaînes sont brisées, après que je donnerai la vue aux aveugles, après que je libérerai les captifs et je les délivrerai, après que je rendrai libres les opprimés, voici, je proclame pour eux une vie de grâce. Dès lors, leur existence sur la terre est marquée par la grâce. Cette grâce qui est l'expression de la puissance de Dieu qui brise le djung. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est une nouvelle date de naissance que cette personne a, c'est-à-dire une naissance spirituelle. Dès la naissance spirituelle, bien-aimé, où tu ne nais plus ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni, des rituels de ta famille, mais tu nais de Dieu, sache une chose, c'est une existence de grâce qui a été proclamée pour toi. C'est une vie de grâce qui a été proclamée, programmée pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc du coup, si tu es conscient de cela, l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Parce que là où la grâce parle, le djung est brisé. Là où la grâce parle, le succès est réel. Là où la grâce parle, la vie éternelle est réelle. Je dis bien-aimé, là où la grâce parle, la vie éternelle est réelle. La connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ est réelle pour manifester la grandeur de Dieu sur la terre des vivants et impacter et accomplir parfaitement sa destinée. Là où la grâce parle, bien-aimé, oui, le péché est anéanti. Lui et ses conséquences sont anéanties. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, la grâce est venue pour couvrir, pour anéantir, pour surmonter
pour assujettir le péché, afin qu'on ne sente plus son efficacité dans la vie de quelqu'un qui croit en la grâce. La grâce t'enseigne, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu, à vivre une vie pieuse, par la connaissance de Jésus-Christ et de celui qu'il a envoyé, Dieu. Il dit pour publier une année de grâce, c'est-à-dire pour publier une vie de grâce. Dès ce moment, l'échec n'a plus existence. Dès ce moment, les maladies chroniques qui t'ont tant bouffé n'ont plus existence. Dès ce moment, les cancers, les fibromes libèrent. Dès ce moment, les limitations financières mises à ta famille qui font que lorsque quelqu'un veut excéder ce niveau, il est obligé d'aller vendre son âme. Ces limitations sont brisées. La pauvreté cède place à la richesse. Parce qu'une année de grâce, qui veut dire tout simplement une vie de grâce, a été publiée. Ta vie n'est plus assujettie par des esprits impurs qui rendent ta jeunesse bizarre, ton mariage divisé, mais plutôt une vie où ta jeunesse est une jeunesse saine et un mariage paisible au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'écouter ce message et dit: en telle année, quelque chose s'est passé dans ma vie et je regrette ces choses. Sache une chose, si l'Éternel a permis que tu écoutes sa voix ce matin, au travers de cette prédication, bien-aimé, sache que la grâce te localise, afin que même les choses que tu as perdues dans le passé, la grâce te les redonne et te les redonne en abondance. Car Jésus n'est pas venu pour que les brebis perdent la vie, mais c'est pour que les brebis aient la vie éternelle. Le plan du voleur, c'est de détruire, mais le plan de celui par qui la grâce nous a été donnée, c'est de reconstruire. Je décrète au nom de Jésus dans ta vie que la reconstruction maintenant prend place. Comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que là où la grâce parle, les djungles sont brisés. C'est pourquoi après que les aveugles ont recouvert la vue, les captifs sont délivrés, bien-aimés, il n'est plus question qu'on sente encore le malheur, la main de l'ennemi dans leur vie, si ce n'est que la vie de grâce, l'année de grâce. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer avec moi: Dieu de bonté et de fidélité, toi qui as vu de loin ma misère, si Christ n'était pas, et tu l'as envoyé afin qu'il soit sacrifié pour moi, pour que j'aie la vie. Je décrète au nom suprême de Jésus, par le sacrifice vivant de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, voici la grâce parle dans ma vie. La grâce parle dans ma vie. Je décrète que mon existence sur la terre des vivants est l'expression de la grâce de Dieu. Et dès ce moment, je n'échoue point. La grâce m'oriente à prendre de bonnes décisions. La grâce m'oriente à impacter ma génération selon que le Père a déjà réservé depuis que je sois mentionné dans le ventre de ma maman. Car il m'a dit: avant que tu ne sois né, je te connaissais et j'étais établi prophète des nations. Oui, le but pour lequel il m'a établi, ce but est accompli dans le nom de Jésus, sous l'efficacité de la grâce que j'ai reçue par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Car à mon sujet, je sais une chose, que tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais moi, je suis justifié gratuitement par le sang de l'agneau, par Jésus-Christ qui est mort pour moi. Et dès le moment, oui, dès ce moment, oui, je suis convaincu que je n'échouerai point, car la grâce parle en ma faveur. Je décrète que la grâce brise les djungles de la pauvreté. La grâce brise les djungles d'avortement. La grâce brise les djungles des maladies. La grâce brise les djungles du non-accomplissement dans le nom de Jésus. La grâce brise les djungles du rejet dans le nom de Jésus. La grâce brise maintenant les djungles de la folie dans le nom de Jésus. La grâce brise les djungles de la dépression dans le nom de Jésus. La grâce brise toutes sortes de djungles et me rend libre,
libre, libre, libre, au nom suprême de Jésus. Je déclare que mes jours sur la terre sont l'expression de la grâce de Dieu. Sa grâce m'accompagne, m'élève, m'édifie et me rend humble pour servir l'Éternel dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Amen.